Salut les amis, bienvenue sur Tactical Report, les rapports de bataille compétitifs à Warhammer 40 000. Je suis Tourop. Pour vous, mes petits potes, je vais jouer Black Templar et aujourd'hui je reçois... Notan. Tu m'avais dit que c'était Julien. Oui, j'ai dit Notan. Je reçois Notan, alias Julien, ou Julien alias Notan. Et tu joues quoi aujourd'hui? Custodes comme d'habitude. Comme vous le savez, les rapports de bataille Tactical Report, on va s'axer sur le jeu compétitif, ou tout du moins le jeu optimisé, parce qu'on n'est pas en tournoi. On va s'attarder sur les mécaniques des armées, la lecture du gameplay. Vous me verrez apparaître pendant la partie pour interagir, vous faire des points de situation sur de la micro, de la macro, de l'interaction de ressources, etc., etc. pour vous apprendre un maximum de choses, vous qui aimez jouer à Warhammer 40 000. Par quoi on commence un bon rapport de bataille, Julien? Bonne liste d'armées déjà. Eh ben, on va faire ça. Présentation des armées, c'est parti. Armée Black Templar, détachement Gladius. Je suis désolé pour ceux qui veulent me voir jouer autre chose, mais j'aime tellement ce détachement que je le jouerai pas autrement pour l'instant. Et puis de toute façon, j'ai pas les figurines pour jouer le détachement pour jouer masse de Black Templar. Donc ça règle le problème. On va avoir dans ce détachement pas mal de personnages. Je vais avoir Grimaldus, que vous voyez ici présent dans le pack d'intercesseurs d'assaut. Je vais avoir 2 Castellans, 2 Marshals, qui sont systématiquement dans un bloc de 4 frères d'épée. Donc à chaque fois, il y aura Castellan, Marshal et 4 frères d'épée. Ils sont embarqués dans les impulsors. On a un impulsor qui est ici. On a un autre impulsor qui est là-bas. Et ensuite, le dernier personnage, ça va être le champion de l'empereur qui est embarqué dans ce répulsor-là et qui a rejoint 5 intercesseurs d'assaut. Il y a forcément 10 intercesseurs d'assaut, 5 intercesseurs d'assaut embarqués. Et vous avez 5 intercesseurs classiques, ceux qui stickent les objectifs qui sont là pour sticker chez moi et être content d'être heureux par la suite. Ensuite, au niveau des unités autres, vous allez retrouver 5 jump packs ici, et j'en ai 5 autres qui sont en frappe en profondeur. Vous allez retrouver le lourd Dreadnought Ballistus juste ici. Et enfin, on va retrouver, j'ai oublié le personnage d'ailleurs, c'est le lieutenant en combi weapon qui s'est infiltré ici et qui a désigné cet objectif comme étant celui sur lequel l'armée aura une reroll des as à la blesse pendant toute la partie, qu'il vive, qu'il meure, qu'il pleuve et qu'il vente. Je vous ai présenté toute l'armée, il y a un répulsor et un deuxième que j'ai laissé en réserve stratégique parce que la map, je la trouve un petit peu ouverte. Et surtout, face à moi, il y a du lourd Custodes avec des gros châssis qui envoient des pruneaux à travers la map. Donc, on va essayer de ne pas se faire tamponner les répulsors trop vite. On va passer immédiatement à la présentation de l'armée de Julien. Allez, voici donc les Custodes, un détachement Talon de l'Empereur. Talon of the Emperor, plutôt. Stylé. Voilà. Règle du détachement, ça se joue du coup avec les sorts du silence en zone de 6 autour. Toutes les Custodes qui seront à 6 pouces de l'unité Psychana, donc sort du silence, auront un Phenopain à 5 contre tout ce qui est mortel et attaque psy. On aura donc du coup un Caladus, 2 Caladus. Avec un effet lumineux. Des beaux effets lumineux. Des beaux effets lumineux. C'est vrai. Normalement, c'est full touche, full bless, full save gratté. Avec la lumière. On espère. Voilà. Un pack de 3 motos. Avec un shield captain à l'intérieur, une petite amélioration qui blink un dégât par round. Je me permets le correctif, c'est 2 motos et le shield captain. 2 motos, un pack de 3 motos, mais 2 motos avec le shield captain à l'intérieur. Tout à fait. Un pack de Warden juste là, avec un blade champion, classique, les Warden par 5. Phenopain à 4 une fois par game. Moins un bless quand on a une force supérieure à son endurance. Et le blade champion à l'intérieur. Advance et charge, classique, avec relance des charges, une fois par game pour l'advance et charge. Et petite amélioration, autour de lui, à 12 pouces, il met à moins 1 hit, tout ce qui est tir et cac. Ensuite, un pack d'Alarus par 3, juste là. Un pack de Witchseeker, juste ici. Un autre pack de Witchseeker, juste ici. Une petite Caladus. Un petit Rhino avec des Witchseekers ici, à l'intérieur, qui vont pouvoir scout de 6 aussi. Et en frappe en profondeur, nous aurons un autre pack d'Alarus par 2, un pack de Venatari, et les packs des 4 Witchseekers qui sont dans le Rhino. Table de jeu, c'est le layout numéro 2 des layouts solo fake. Donc, ce sont les layouts Games Workshop avec les décors WTC, ce qui se joue beaucoup en France et tout particulièrement sur la scène solo française. Et le scénario va être Terraform
et le déploiement Crucible of Battle. Donc Crucible of Battle, c'est la diago qui est là et la diago qui est là. Elles sont bien dessinées par les armées. Terraform, chaque objectif qu'on contrôle, y compris celui de notre zone, nous rapporte 4 points de victoire à notre phase de commandement à partir du T2. C'est capé à 12 points maximum. Et ensuite, on peut faire des actions, terraformer un objectif. Donc là, on peut terraformer dès le T1, c'est cool. L'action, on doit la faire avec une unité qui est éligible pour tirer. Elle est réussie à la fin de notre tour. L'objectif sur lequel on a terraformé est considéré comme terraformé par le joueur qui l'a fait. Et à partir du T2, à la fin de chaque tour, vous mettez 1 point par objectif terraformé. Donc ça veut dire que si vous tenez un objectif terraformé pendant le tour 2 de votre tour et le tour 2 de votre adversaire, vous allez mettre 2 points sur cet objectif-là. Ok. Et la petite particularité, c'est que pour faire sauter le terraform adverse, il ne faut pas prendre le contrôle de l'objectif, il faut faire un terraform. Donc en gros, vous pouvez terraform, si par exemple Julien va terraform l'objectif, et après, moi je viens, je tue ce qu'il y a dessus, et je reprends le contrôle de l'objectif, il continue à stacker ses points de terraform tant que je n'ai pas terraformé à mon tour l'objectif. Voilà, c'est un très bon scénario, je trouve. Moi je trouve que c'est un des meilleurs scénarios du chapter approved. Il est bien écrit, il est original, et pour une fois, il y a un avantage à jouer en premier, ce qui est rare, globalement, dans les parties de Warhammer 40 000, donc c'est plutôt cool. Et on passe, sans plus attendre, au brief d'avant la game. Alors, le match, eh bien écoutez, je vous l'ai présenté pendant le scénario, enfin, je vous l'ai dit pendant le scénario, j'aime beaucoup ce scénario-là, je le trouve très intéressant parce qu'il fait énormément interagir les unités. C'est pas que une vision du jeu d'échange de ressources, je te tue, tu me tues, je te tue, tu me tues. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait nos actions, comment on compte nos points et tout, donc c'est plutôt cool. Il y a une vraie notion de map control sur ce scénario-là qui est cool. On a 2 armées qui sont létales, qui sont très efficaces. Lui, il a une armée qui est plus élitiste et qui est très tank. Moi, j'ai un petit peu plus d'unités, mais je résiste moins. Donc, il va falloir que je joue en considérant ce rapport de force-là. L'avantage, c'est que je connais le Custodes, donc j'attends pas de grosses surprises. Par contre, il joue un détachement que je connais pas, donc il y a notamment le React Move sur lequel il peut me faire des blagues, et avec certains stratagèmes, il a peut-être des petites tricks en poche comme ça. Et ça, je l'aurais pas vu venir. Voilà. Après, moi, je le répète très souvent, j'aime beaucoup la Gladius pour la polyvalence. J'ai peu d'expérience sur le BT, mais j'ai quand même beaucoup joué la Gladius, donc ça équilibre un petit peu mon expertise sur ce que je veux jouer et comment je veux le jouer. Voilà. Donc, l'idée, ça va être, encore une fois, si j'ai le T1, d'être vite à l'initiative sur les objectifs pour terraform rapidement et l'obliger à engager de la ressource pour se taper sur le groin. Et si j'ai pas le T1, il va falloir jouer en réaction et puis jouer sur les 5 tours progressivement, mettre son scoring lentement, accepter au début de partie d'être un petit peu en retard pour potentiellement revenir en deuxième partie de game. Voilà globalement. Je vais laisser Julien vous donner son avis sur la partie. Du coup, Custodes, BT, Black Templar, pas une armée facile, il va falloir que je fasse très très attention, surtout que il a beaucoup d'armées, d'unités qui vont être létales, donc je pense que ça va être, en fonction de si je joue joueur 1 ou joueur 2, il va falloir que je fasse être un peu plus attentif, observer ses mouvements et jouer beaucoup sur ce que disait tout à l'heure Tourop, c'est mon reactive move et les petits tricks que je lui ai déjà expliqué de plus un force, plus un bless sur mes stratagèmes de tir et puis voilà, et voir un petit peu sur quoi je vais tomber en termes de stratagèmes. Côté BT, c'est le dé rouge, je te fais un magnifique 5. Tu fais un magnifique 2, en plus tu vas transformer mon 5 en 6, c'est applicable. Ok, premier tour pour les Black Templar. T'as du mouvement scout si tu le souhaites, oui, tu peux le faire. On va laisser Notam faire ses mouvements scout et on se retrouve pour le premier tour. Premier tour, phase de commandement du T1 des Black Templars. Notam a fait ses mouvements scout, du coup je vais commencer. Comme je vous dis, c'est l'objectif du centre qui est marqué par mon lieutenant. J'ai pas de House of Moment, les gars, c'est comme ça. Donc on y va. Je vais tirer Recover Asset, qui est une bonne chose au T1, comme ça c'est et sabotage. Voilà, comme ça je me débarrasse de ces 2 merdes. C'est absolument génial. J'avoue que c'est un tirage qui est très agréable au T1, parce que de toute façon, c'est très bien. Voilà. Et on gagne un PC chacun. On est content d'être heureux. On se retrouve à la fin de phase de move. De toute façon, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de bagarres au terrain, je tiens à vous le dire. Allez, première apparition pour le Tactical Report. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que je viens de dire précédemment sur le tirage de secondaire. Je tire Recover Asset et Sabotage au premier tour et je vous dis que c'est probablement un des meilleurs tirages de secondaire qu'on peut faire et je vais vous expliquer pourquoi.
C'est vraiment l'idée de rentrer un peu plus en immersion dans le jeu compétitif pour ceux qui sont moins habitués, et puis même pour ceux qui sont habitués, je suis sûr que vous allez apprendre et continuer d'apprendre plein de choses, comme pour ma part, j'apprends et continue d'apprendre plein de choses. Recover Asset et Sabotage, c'est génial au tour 1, à beaucoup d'égards, et tout simplement déjà parce que ça vous permet de sortir ces cartes-là du deck de cartes. Le deck de cartes, il a 19 cartes de secondaire, et dans une partie de Warhammer 40 000, généralement, le T1 n'est pas un tour de létalité. C'est souvent un tour de positionnement. Il y a certaines armées qui sont capables de venir apporter dès le début de partie, dès le T1, finalement, le jeu de trade de ressources, donc d'échange d'unités. Je t'engage un truc, je te tue quelque chose, voilà, et du coup, je suis favorable au trade. Enfin, cet échange m'est favorable, mais il n'y a pas beaucoup d'armées. J'ai en tête les World Eater, les Emperor Children, des armées qui sont très rapides et très agressives, et encore, World Eater, c'est plutôt au T2 que ça agresse, donc plutôt l'Emperor Children d'ailleurs, qui est vraiment capable de venir prélever des unités adverses dès le T1. Mais, en dehors de ça, donc pour 80% des listes que vous allez affronter, et que vous allez jouer, le T1 est plutôt un tour de positionnement, qui va découler de votre déploiement, donc le positionnement de vos unités au déploiement va nécessairement indiquer le trajet à suivre pour vos unités, et potentiellement que le T1 va peut-être vous permettre de corriger vos erreurs de déploiement par rapport à ce qu'a fait votre adversaire. Voilà. Là, on va rentrer trop profondément dans l'aspect déploiement, tactique, etc., etc. Je vous invite à rejoindre notre groupe de coaching si ça vous intéresse d'aller plus loin. Je vais pas vous faire un encart sur le déploiement pendant 25 minutes dans cette vidéo. En revanche, ce que je voulais vous dire, c'était que Recover Asset et Sabotage, dans le deck de cartes, c'est toujours intéressant de les sortir rapidement parce que potentiellement au T2 ou au T3 ou au T4, là où vous allez vraiment avoir votre momentum de jeu, c'est-à-dire le moment où il va falloir faire du dégât, il va falloir répondre à l'agression de votre adversaire, etc., etc. Vous avez souvent, vous n'êtes pas en mesure d'utiliser vos unités pour faire des actions. C'est encombrant. C'est encombrant d'utiliser ces unités pour aller faire un sabotage au lieu d'aller éclater une unité adverse. Donc, généralement, quand ces cartes-là tombent au T2 ou T3, c'est un petit peu embêtant, sauf pour les armées qui ont les gros MSU, type Kulgen Stealer, type Eldar, etc., qui n'ont pas de difficulté à faire ce type de scoring-là, parce qu'elles ont plein d'unités clés dans la main. Mais typiquement, je prends l'armée que j'affronte, qui sont les Custodes. Les Custodes vont pas aimer avoir au T3, par exemple, un Recover Asset, un sabotage. Voilà. Donc les avoir au T1, c'est tant mieux, comme ça déjà c'est sorti de la main, et surtout au T1, en vérité, elles sont hyper simples à faire, parce que votre adversaire, notamment le sabotage, il a vachement de mal au T1 à pouvoir venir vous l'enlever. Donc en gros, c'est un sabotage qui est très safe, et c'est un Recover Asset qui est aussi safe. Ok, donc fin de mon T1, ça clôture ma phase de move, il n'y a pas de phase de tir, il n'y a pas de phase de cac, il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mes jetpacks qui se sont jetés sur cet objectif-là, qui l'ont terraform. J'ai mon impulsor qui a fait une belle advance à 6, qui est venu se tanker ici. Ensuite, les mecs là n'ont pas bougé, ils ont stické l'objectif qui est ici, et ils ont fait Recover Asset dans ma zone. Le Ballistus n'a globalement pas bougé, l'impulsor n'a pas bougé, le pack de Grimaldus est sorti de ma zone de déploiement, fait Recover Asset dans le No Man's Land, donc du coup je valide mes 3 points de recover. Non pardon, il fait sabotage lui, dans la zone de terrain qui est ici. Tourop a fait ses mouvements, il a fait ses 2 terraformes, donc là il va falloir que moi aussi j'essaye d'interférer dans ces terraformes, donc faire des actions dessus. Il a été un peu frileux sur les mouvements, ce qui m'étonne pas trop, il attend aussi de voir un petit peu mes mouvements. Je vais tirer mes cartes du coup, hop, je vais prendre Mark Fordes et engager All Front, enfin du mouvement des Custodes. Donc mes sœurs qui étaient dessous ici ont fait leur mouvement, elles sont venues mettre un petit 2 dossé pour prendre l'objectif sur Tourop. Elles font un terraform ici. Ensuite j'ai avancé les Custodes ici, je les ai placés en dessous, j'ai mis la Caledus qui a FEP du coup à la fin du tour de Tourop, qui était repartie en FEP, elle est revenue ici. Les filles ont avancé, elles font un petit terraform ici en plein centre. Les 2 Caladus sont restés tranquilles à la maison au chaud. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire plus. Mes motos, elles ont avancé de 18, parce que
Advance Auto à 6 avec les motos. Elles se sont venues se positionner là. J'ai fait un petit trick à Tourop, je l'ai embêté un petit peu. J'ai mis mon Rhino se positionner ici pour empêcher un futur mouvement de son répulsor. Du coup, son lieutenant capitaine, c'est un lieutenant combi weapon. Lieutenant combi weapon a fait son mouvement réactif. Il est rentré dans le Rhino, dans le répulsor. Répulsor, on va y arriver. Tu vas y arriver, t'inquiète. J'ai fait sortir les petits Tistas qui se sont pris un gros Overwatch, qui sont mortes. C'était le but, car derrière, j'ai pu envoyer du coup un pack à la russe qui était sur table au tour 1 de Tourop, qui sont repartis en fait, et qui ont pu arriver à mon tour 1 dans son dos, avec un petit peu de place qu'il m'avait laissé derrière. Voilà. Et fin de mon mouvement, on va passer à la phase de tir. La phase de tir pour Julien, il y a les Alarus qui sont arrivés, qui vont shoot. Il a utilisé son stratagème du détachement. Il passe son +1 en force, +1 en PA. Et du coup, il va pouvoir saturer sur mon pack d'intercesseurs avec le champion qui est juste ici. Et moi, je vais utiliser un PC pour passer mon armure du mépris. De toute façon, être sur de la sauvegarde à 4 puisqu'il sera PA-2. Et donc, c'est parti. En avant pour les tirs. C'est parti. 3d6. Les 3d6 déjà de grenade. Du coup, ça nous fait 5 et 3, 8 et 3, 11. 11 petits dés. On est du custo puissant. C'est du 2. Sur du 2+. Et ensuite, c'est... Ça, c'est twinning 5, c'est twinning, parce que tu es unité caractère. Sur du 3 reroll. C'est sur du 3 reroll. Ça, je prends déjà. Non. Ça, c'est que dégâts 1. Dégâts 1, PA-2. Donc PA-4. Donc, je suis sur ma 4+. Je prends un intercesseur qui meurt. Ça fait 2 tirs chacune, donc ça fait 6 tirs. Sur du 2. Ouais. Et sur du 3 à nouveau. Twinning aussi, hein. Aussi, ouais. C'est caractère, heureusement. Ouais, heureusement. Tant qu'on fait 2, PA-1, dégâts 2, du coup. Ouais, donc là, c'est sur du 4+, c'est à mort à chaque fois. Je perds un deuxième intercesseur. Je pensais que j'allais perdre le pack d'intercesseur, je vais pas vous mentir. Oui, le jet de Julien était pas beau. C'est pas beau. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Donc j'arrive 2 intercesseurs, ben, je vais t'essayer. Ben, je pense pas pouvoir t'éloigner la charge, parce que t'as le champion. Je pense que le champion était à 9, donc évidemment, oui, c'est ça. Lui et lui. Et on est bon. Allez, du coup c'est parti. On va tenter la charge à 9 avec le pack d'Alarus dans notre ami le champion de l'empereur. Le champion de l'empereur. Allez, charge à 9. Reste un PC, tu veux claquer pour ça? Non. Ouais, je comprends. Allez, donc du coup, fin du tour Custodes, je vais marquer 2 points de quart de table. Je vais défausser Marc Fordes. J'ai tenté un petit trick, une charge à 9, des tirs sur son unité avec champion de l'empereur. Ça va pas fonctionner, tant pis. Ça lui met de la pression un petit peu chez lui. Ça va peut-être l'obliger à back un petit peu. On verra bien. Merci. Début du T2. Bah écoutez, Julien, il a tenté l'agression avec le move des Alarus. C'était ambitieux. Malheureusement, ça n'a pas payé pour lui, que ce soit sur la charge ou sur les tirs. On va essayer de se débarrasser de ça. Je peux pas me permettre de garder ces 3 Alarus là dans mon dos, dans ma zone, accessoirement plus. Donc voilà, je vais par contre mettre que 4 points de primaire parce qu'il a engagé tous les objectifs. Et j'ai mis mes 3 points de sabotage à la fin de son tour. Donc ce qui veut dire que je commence le tour je commence le T2. Il y a 4 points de secondaire supplémentaires pour moi au scoring. Donc il n'y a pas de challenger. Voilà. 4 points seulement de terraform et je tire mes cartes. Et je vais tirer Display of Might. Donc ça consiste à avoir plus d'unités que mon adversaire dans le No Man's Land. C'est pas joué. Et Assassinat. Qui est pas joué non plus, c'est compliqué. Assassinat, ça sera sans doute un PC à la fin de mon tour, mais c'est pas grave. On se retrouve à la fin de mes moves. Fin de mouvement de mon T2, il s'est passé quand même pas mal de choses. Pas de doctrine côté Black Templar, donc on y va. Au niveau du centre, ici, le pack de Grimaldus qui est là. J'ai juste sorti un intercesseur ici pour mettre 2 dossés. Je vais terraforme l'objectif, je fais tomber le primaire, je suis resté relativement en retrait avec mon unité. L'idée, vous l'aurez compris, c'est que je sais très bien ce qui va se passer après. Il y a une bande un peu énervée qui est très susceptible de venir me rentrer dans la cabine. Donc c'est pour ça que, 1, j'ai exposé le minimum syndical, et 2, surtout, j'ai un react move aussi quand il rentre, donc potentiellement la possibilité de reculer. C'est pour ça que je suis resté le plus éloigné possible. Donc là, en gros, j'ai mis la cohésion syndicale ici, un mec, et après j'ai reculé. Voilà, l'impulsor, il a globalement pas bougé. Par contre, il a déchargé son contenu. Et j'ai les frères d'épée qui vont venir tarter les Alarus. Vous allez voir, normalement, les Alarus vont mourir. Logiquement.
Si la vie suit son équilibre naturel, c'est comme ça que ça doit se passer. Ici, c'est assez intéressant. J'ai bougé en premier le répulsor. J'ai bougé de 8 avec mes petits pivots. Ça m'a permis de venir m'asseoir sur l'objectif, prendre une ligne de vue sur les motos. Honnêtement, je ne pense pas faire énormément de dégâts. Si j'enlève une moto et demie, déjà, je serais content. Ensuite, le champion a embarqué avec ses 3 intercesseurs survivants. Et j'ai le lieutenant qui a débarqué. Ce qui va me permettre, le châssis pourra taper, le lieutenant va évidemment terraform l'objectif. Voilà, ce qui va me permettre de reprendre le terraform ici. Et là-bas, de l'autre côté, j'ai envoyé 5 jump packs pour venir chasser ces sœurs-là. Je m'attendais à une Overwatch ou à un mouvement en réaction. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc je pense qu'il a un truc derrière la tête avec ses PC. S'il est stock comme un petit rongeur. Donc ça va me permettre en fait par la suite de bouger l'impulsor. L'impulsor va pouvoir terraform et eux vont venir taper ça. Et puis forcer encore une fois un petit peu les trades. Et j'ai fait rentrer mes réserves. Mes 5 jump packs sont rentrés ici. Mon répulsor Apex, le deuxième, est rentré ici. J'ai pris la minimum de ligne syndicale sur la petite meuf du centre, histoire d'éliminer ce petit pack parce que ça screen, c'est toujours embêtant. Et surtout, je me suis pas exposé à la ligne qui traverse là toute la map et qui peut venir chercher avec le Grave Tank qu'il a de l'autre côté. Voilà. Fin du sujet, et j'ai avancé un petit peu le balistus. Donc là, l'idée pour moi, c'était avec le balistus d'avoir une opposition en tir pour l'empêcher de faire faible ses Venatari ici. Parce qu'en gros, il pouvait, avec le positionnement de mes unités, me mettre 3 Venatari en faible ici. Et ça, pour le coup, c'était embêtant de me manger les Warden et les Venat en même temps. Donc en gros, je lui ai contraint de dire, si tu fais faible tes 3 Venat, tu vas prendre des gros tirs de lance-missile et de la scan. Et globalement, il peut perdre ses 3 Venatari, donc il n'y a aucun monde où il le fait, et il a bien fait de rapid ingress. Il est derrière, donc il va pouvoir quand même après se projeter. Je pense qu'il va aller se projeter sur cet objectif-là. C'est ça l'idée. Voilà, j'ai un petit peu de tir, j'ai un petit peu de close. Donc on va commencer par les tirs les plus fun. C'est le répulsor exécutionneur qui va tirer sur les motos custodes. Allez, le Repex, je suis à moins de 12 des motos, du coup je m'auto-donne la full relance des touches. Je vous montre les tirs rapidement. Le répulsor exécutionneur, il y aura 10 tirs à force 4 sans PA, il y aura 10 tirs à force 4 sans PA qui seront twin linked, il y aura 12 tirs à force 6 sans PA qui seront DEVA, il y a un des 3 tirs anti-fly, il y a 3 tirs de bolter lourd, 2 tirs de Melta, 2 tirs de gros canon laser. Je vais les faire dans cet ordre-là, je vais garder mes plus gros tirs au fur et à mesure parce que il peut me blink la première sauvegarde ratée, donc l'idée c'est qu'il puisse pas me blink mes gros tirs. Voilà. Donc on y va, ici c'est sur du 3 en reroll, pam 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 pam. Ça touche, ça c'est la reroll, ça touche, et après c'est sur du 5, j'en ai 2 sans PA, vas-y je te laisse les faire dans la foulée. De plus. Ouais, sur du 2+, c'est bon. C'est tanké. Ensuite, on a ceux qui sont twin linked, donc c'est sur du 3 reroll, ça c'est la reroll, c'est bon, et ça c'est sur du 5 reroll, il y en a 3, et il y en a 3, toujours sans PA, sur de la 2+, toujours pas de petit as, c'est bueno. Ensuite, ici, sur du 3 en reroll, ping, ping, pong, ça, je récupère, ça touche, ça, c'est la relance, ça touche. Et après, c'est sur du 5 et les 6 sont des devs. Il y aura une dev, ça sera la toute fin de séquence et il n'y a pas de 5. Je vais pas réussir à lui faire blink le truc. Ça, c'est le des 3 tirs, ça fait 2. C'est sur du 3 en relance, ça c'est la relance, c'est raté, et après c'est de l'antivol 2+, et je fais mon petit tas. Les bolters lourds, c'est sur du 3 en relance et ça sustain, il y a un sustain, c'est force 5, on est sur du 5+, voilà, c'est PA-1, mais t'as le cover, est-ce que t'as le cover sur... Non, il y en a une, mais il y en a une, t'as le cover, c'est sûr. Voilà. Donc évidemment, elle part sur le cover, sur du 2 toujours. Ah, il y en a un qui bat le blink. Ok. C'est pile poil parce que du coup là maintenant on envoie les 2 tirs de Melta, c'est sur du 3 reroll, c'est sur du 3 par reroll. Il y en a une qui passe, un vu à 4. Elle est tankée, et les 2 lasers, là c'est sur du 3 reroll et c'est force 14, donc là c'est sur du 2, allez pas d'as, et il y a un petit as. Un vu à 4.
Bah c'est tanké. Bon, bah j'ai fait une BM. Une BM. Voilà. J'avais dit que si j'en tuais un ennemi, j'étais content. Bah j'ai fait un petit PV. Il y en a une qui passe à 4 PV. Voilà. Et deuxième répulsor, il va tout mettre dans les sœurs qui sont au centre sur l'objectif. J'ai la reroll des as à la blesse, donc je suis en full reroll des touches, reroll des as à la blesse. Normalement, voilà, elle meurt. C'est parti, on vous passe les jets de dés parce que c'est la même salve. Allez, fin de la phase de tir. Le répulsor ici a exécuté les 4 petites qui étaient là. Et après, le balistus a commencé le taf sur les petites qui étaient là. Et lui a fini le taf sur les petites qui étaient là. D'ailleurs, j'aurais pas dû prendre ce risque. J'étais un peu teubé parce que, en vérité, si je les tuais pas, du coup, je terraformais pas cet objectif-là. Parce qu'eux avaient tiré et eux devaient charger. Bon, là, ça va. Bon, en même temps, il y avait quand même du Melta dans des sphères de bataille. Du coup, eux vont terraformer sur cet objectif-là. Et lui va terraformer sur cet objectif-là. Le lieutenant va terraformer sur cet objectif-là. Et ici, les frères d'épée vont charger. C'est une charge auto. Je vous la jette pour le fun parce qu'on aime bien ça. C'est une charge à 11. Bah, il va falloir que je socle comme un porc-casse. Et surtout, on va faire la petite séquence de taquet qui va être rigolote. Le répulsor charge le rhino. C'est une charge auto. C'est une charge à 11, je vais juste venir me mettre ici, je n'utilise pas de PC, je fais pas de tank shock, etc. L'idée c'est évidemment de l'empêcher de faire une action avec le rhino, ni plus ni moins que ça. Voilà. Allez, les frères d'épée, j'ai 3 attaques par frère d'épée, du coup ça fait 12 attaques de frères d'épée. J'ai 6 attaques de Castellan, ça fait 18 attaques, et j'ai 8 attaques de Marshall, donc ça fait 26 attaques au total. Je touche sur du 2, le Castellan me donne la full reroll des touches, le Marshall me donne les jets de touche critiques sur du 5, les armes sont lethal hits, il a une du 7, donc après je le blesse à 5 qui passe à 4 parce que je suis Black Templar, mais quand même pour le fun, je vais aller fiche les 5+, pour maximiser, voir combien de blessures autant on peut faire avec ce pack là, quelle que soit la cible, parce que là il n'est pas question d'endurance. Donc on est sur on va aller chercher les 5 et les 6, et relancer tout ce qui est pas 5 et 6. Ah oui. Donc, on en a ici 5, 6, 7, 8, 9. Je l'ai bougé avec mon doigt, lui, je suis pas sûr que c'en était un. Bon, prends-le. Hop, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a fait 10 sur la première salve. Et on relance tout le reste. Donc, du coup, j'en relance 16. Et on en reprend 4. Et on en reprend 6. Voilà, il y a 18... Il y a 16, pardon. Il y a 16 blesses auto. Les as sont des échecs flats. Et là, maintenant, je le blesse à 5 qui passe à 4 parce que je suis un lourd BT. Hop, et j'en remets 2 de plus. Et du coup, je passe 18 blesses. C'est exactement la stat de cette unité. Normalement, ça doit passer 18 blessures sur n'importe quelle endurance. C'est du dégâts 2 et il en a vu à 4 puisque j'ai 2 points de PA. T'as combien de PV sur ça 4. Ah, Allez, 1 vu à 4. Oh, pas trop mal. Oh, le G, il est dégueulasse. Moi, je les tue pas. Un mort et 2 PV. Et le G est dégueulasse. Oh putain, ouais. Là, du coup, je lui ai fait un mec et 2 PV. Il vient de me sauvegarder 15 invus à 4 sur 18 dés. Ouais, la puissance du custom. Donc, c'est même pas de la stat de 2+, quoi. C'est de la stat de 1+. Ok, bah je m'incline et du coup, je vais manger mes tartines dans la gamelle. 10 attaques sur du 2 et on va se mettre en sustain, du coup. On va chercher les 6. Hop, bah écoute, 1-1 et un sustain. Et un sustain, ça fait ça. C'est sur force 7, endurance 4. C'est TP à combien, toi? PA-2, dégâts 2. Excusez-moi, je l'ai coupé un peu en route, mais ouais, j'utilise mon armure du mépris, je suis obligé, sinon je vais perdre le pack. Sur du 3, full relance parce que unité caractère. Ouais. C'est bon. Hop. Ok. Il est PA-1, du coup, dégâts 2. Ouais, je suis sur de la 4+. Est-ce que je vais refaire l'exploit de mon camarade? Non, mais c'est complètement stat pour le coup. Et j'en perds 2, ça va. C'est pas la catastrophe Ada. Mais pas loin. Allez, début du tour 2, Custodes. Comme prévu, que Tourop est venu un petit peu plus m'agresser. Il va falloir que je réponde. Il va falloir que j'envoie un peu de la ressource maintenant. Détruire pas mal de choses qui m'a mis à portée. Et du coup, en termes de secondaire, je vais avoir, hop, Cult the Horde. Si tu peux le faire, avec le pack de Grimaldus, je le donne. Bah écoutez, pack de Grimaldus, il m'appelle. Et la deuxième, Bring It Down. On peut le faire aussi. On peut le faire aussi. Ouais, tu vas faire un beau tour. Hein. Allez, fin de ma phase de mouvement. Du coup, en termes de Custodes, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai avancé mes Venatari ici pour tenter. Elles vont tenter une charge sur ces impulsors. C'est impulsors, ça. Ça, c'est non, c'est des intercesseurs d'assaut. En jump pack. En jump pack, pardon, excusez-moi. J'ai fait une advance avec mes Warden. Une belle advance à 5 d'ailleurs, qui m'a permis de venir ici propre. J'ai placé mon Caladus ici pour avoir une jolie ligne de vue. Sur Tonton Balistus. Sur Tonton Balistus ici. Ensuite, j'ai placé le deuxième Caladus ici pour avoir une jolie ligne de vue sur... Oh non, pas de lui. Ici.
Oh non, pas lui. Ensuite, les motos. Les motos, on fait un joli mouvement. À la base, il y avait un joli petit Intercesseur d'assaut qui a fait du coup son reactive move de 6. Oui, beau 6. Et qui est venu se planquer. Oui, voilà, tout caché. J'ai fait un mouvement de désengagement avec ce pack de la Russe qui a permis de lui aussi de faire son mouvement de réaction. Ça, c'est l'habilité des frères d'épée. Voilà, l'habilité des frères d'épée qui a pu bouger de 6. Et derrière, j'ai refait FEP en frappe en profondeur le deuxième pack d'Alarus, potentiellement pour aller faire un peu plus de tir sur ses frères. Voilà, ce Caladus va tirer tout dans le ton balistus. C'est ça. Ok, bah le balistus est mort. Il m'a passé 3 blesses et j'ai raté 3 saves à 4. Du coup, il m'a fait 25 PV sur mon balistus. Et j'ai pas explosé. Celui-ci qui va tout tirer dans l'autre impulsor, tout à fait. Même madame. Il détruit l'impulsor explose, ça me fait 3 BM sur mes intercesseurs là, 3 BM sur mes intercesseurs là. Je prends une BM ici au débarquement, donc lui il lui reste 2 PEV, et je lui ai mis une BM sur les Warden qui sont ici. Donc il me tue mon impulsor, il me fait 6 PV de jetpack. Allez, on est parti avec les Alarus. Je vais mettre avec un PC, plus 1 à la force, plus 1 à la PA sur ce pack-là, qui va tout tirer ici. Et c'est parti pour les jets. Et ben il me tue les deux frères d'épée restants. Donc j'ai mes 2 personnages qui sont là. Et qui ne sont plus maintenant dans la même unité. Ils sont séparés. C'est ça. Ce pack d'Alarus derrière qui va tout tirer dans le capitaine du coup. Et il a rien fait sur le capitaine, s'il avait ciblé le capitaine avec les autres Alarus. On passe à la suite. Les motos qui ont plus rien à tirer à part le répulsor avant de tout tirer dedans. 18 tirs, force 4, on va voir ce que ça fait. Et il me fait 4 PV avec il m'a passé 4 blessures. Et bah j'ai réussi 2 sauvegardes, ce qui est complètement normal. Donc c'est ça, il me fait perdre 4 PV. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir, début de la phase de charge. Les Warden qui vont charger dans les frères d'épée. Les Vénat, elles vont charger ici. Et les motos, au fond, qui chargeront dans le répulsor. Voilà. Ok. Et les 2 gâtés. On va voir. Ça va être certainement de la charge à 9. Je pense qu'il y en a un des deux qui va être dans le répulsor aussi. Et je vais tenter une charge à... on l'a pas mesuré, on va voir. Ok. Mais ça sera dans les 2 unités du coup, parce qu'elles sont côte à côte. Allez, c'est parti avec ce pack d'Alarus qui va tenter une puissante charge à 8 dans les 2 personnages ici qui forment maintenant 2 unités du coup. Ouais. Charge à 8 qui passe pas. Je vais claquer un PC. Je vais la retenter celle-ci. Elle veut pas. On reste là. Ensuite, juste à côté, le pack d'Alarus qui avait fait va tenter une charge à 9 ici sur le répulsor. Hop. Non, non plus. Les motos qui vont charger ici dans le répulsor. Charge à 4, on est bon. Allez. Donc elle peut sauter ici sans trop de soucis. Ouais, elle va venir ici. Paf, paf et paf. Et voilà. Ça fait des chocs à pic. C'est ça. Les Warden, charge à 5. On va la lancer de suite ici. 8. Ça va permettre de sauter. Le volume de tir. Le pack de Vénatari qui vont charger ici. Hop, je l'ai pas mesuré. Bon, à 8. Ouais, ça devrait passer. Oui. La largeur du décor, c'est 4. Ben voilà. Ok, les Vénatari, de toute façon il peut activer dans l'ordre qu'il veut puisque j'ai qu'un PC donc je peux pas l'interrompre. Donc les Vénatari vont envoyer leurs 18 mandales dans mes petits 15 dans les intercesseurs d'assaut. Il va toucher à 2, il va blesser à 2 puisqu'il a... lance. Il a la lance. Donc les Vénatari ont fait le boulot, elles ont fait une petite avancée ici histoire de se planquer. On va passer maintenant au Warden ici contre les frères d'épée. Ok, bah il me tue les frères d'épée qui se font wiper et puis terminé. C'est parti, donc les motos qui vont attaquer ici. 16 attaques puissantes parce qu'il y a le champion, capitaine. Ouais. Allez, les motos, elles ont fait 6 PV ici. À la fin du corps à corps, elles ont fait leur active move de 12 une fois par game. Elles se sont placées ici pour empêcher le contrôle de l'objet de tour. Ok, fin du tour custo. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. En termes de phase de tir, ça a été très très létal. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le seul bémol que j'ai eu, c'est que j'ai pas pu tuer avec les motos le répulsor. Mais en règle générale, tout s'est bien passé. Au corps à corps aussi, j'ai pu finir ce que j'avais à faire. Donc voilà, on va attaquer le tour 3 ou 4 3. Début du tour 3 de Tourop. Ok, donc à la fin de son tour, Julien a mis ses points de bring. Moi, j'ai mis 3 points de terraform, ce qui me permet de prendre un avantage de 10 points. Au début du T3, ça lui générera une carte challenger. On va pas se mentir, je suis complètement en PLS sur la table, puisque j'ai perdu mes 2 packs de frères d'épée.
qui n'ont rien tué. Le premier pack de frères d'épée est mort, bah là pour le coup c'est un truc complètement what the fuck, puisqu'en fait il est censé enlever 3 Alarus et j'en enlève pas, j'en enlève 1, j'en enlève même pas 2. Et après bah là il se trouve qu'en fait bah, il fait une belle advance à 5, il me one-shot l'impulsor du premier coup, et bah, du coup les frères d'épée sont à poil au sol. Je vais tirer mes cartes, je mets 4 points de primaire, shop behind enemy line et storm hostile objectif. Donc récupérer un objectif qui contrôle. On se retrouve à la fin du move. Fin de ma phase de mouvement, je vous montre globalement ce que j'ai fait. J'ai bougé mon pack de jetpack qui était ici pour l'empêcher de react move et de fuir le mouvement de mes intercesseurs d'assaut avec le pack de Grimaldus. Le pack de Grimaldus, je vais passer le +1 à l'advance, le +1 à la charge. J'ai passé l'advance et charge en doctrine. Et j'ai fait un 6 à l'advance, j'avoue ça fait plaisir. Du coup ça me permet ici de valider une charge à 6 qui passera à 5 grâce à Grimaldus. Donc en gros on va essayer d'aller chasser ce qu'on peut ici. Le répulsor est venu s'avancer pour se mettre là. Les intercesseurs qui étaient là ont quitté l'objectif, se sont mis à avancer. Et je reste quand même, je screen l'objectif pour pas qu'il m'envoie Calidus sur mon objectif, ça m'embêterait un petit peu. Je vous rappelle que mon objectif est stick. L'impulsor a avancé, le lieutenant a débarqué, a fait son advance, est venu se cacher derrière. Le répulsor, de toute façon, il n'a pas besoin de désengager. D'ailleurs, j'ai utilisé un PC pour le mettre le désengagement et tir. Je vais le récupérer, ça sert à rien. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai 6 PV, donc je suis déjà en touche à 4. Et vu que je suis engagé, bah, je touche à 4. Donc en fait, ça sert à rien de mettre. J'avais prévu de mettre le désengage tir et charge, le désengage tir là-dessus, et en fait ça ne sert à rien. Donc voilà. Le champion a juste setup, j'ai juste débarqué, j'ai pas fait le mouvement derrière parce que le setup n'active pas son react move et je voulais qu'il reste là. Du coup, je me mets ici. Ensuite, eux ont avancé, vont venir se mettre ici et en avant pour les tirs. Le répulsor, je vais essayer de faire un maximum de dégâts dans les motos parce que l'idée c'est que je vais taper en dernier ici et c'est de lui faire en gros de le démotiver à utiliser 2 PC pour taper là-dedans. Voilà, on verra ce que ça donne. Et puis j'ai l'autre répulsor qui va pareil commencer à voler dans les Warden. L'idée c'est potentiellement de lui faire activer son Philnopain. Et puis voilà. Je vais activer mes premiers tirs. Bon, l'idée, je vais faire mes tirs un peu anecdotiques. Là, j'ai les pistolets place intercesseurs en jump pack n'ont rien fait. Bon, après, c'était pas grandiose. Là, je vais faire répulsor en premier. Il a activé son Philnopain sur la phase de tir. Du coup, le répulsor va tout mettre dans les gâtés qui sont là. Et ben, nonobstant le fait d'être heureux, je tue 3 Warden sous Philnopain. Donc, le répulsor a bien fait son taf. C'est cool. Et du coup, il y a l'autre répulsor qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va tout mettre dans les motos. Ok, donc ici, le répulsor, il a tombé une moto, il a commencé à en entamer une autre. Le pack d'intercesseurs, ils ont rajouté des petits tirs, ils ont enlevé un PV. Et l'impulsor a fini par, avec ses tirs de plasma, tuer une moto. Donc il reste que le capitaine. Ce qui me va, globalement, c'était l'objectif, c'était de faire tomber les 2 motos pour qu'en fait, voilà, globalement, je puisse potentiellement absorber une intervention, une coupure de ma phase de CAC. Maintenant, je pensais pas tuer 3 Warden avec mon répulsor là-bas sous Philnopain, je vais pas vous mentir. Donc je vais me poser des questions sur ce que je vais faire et comment je vais séquencer mes charges. Il a 2 PC, donc il va pas faire d'intervention héroïque. Il va garder ses 2 PC pour m'interrompre parce qu'il voit bien que je vais globalement multi-close. Allez, on y va pour les charges. Du coup, je vais envoyer en premier le lieutenant qui va charger dans cette unité-là. C'est une charge auto. À 8, je vais venir me mettre ici. Tac, à plus d'1 pouce de lui, et le capitaine qui va charger ici, pareil, il va se mettre là, et il est content d'être heureux. Ensuite, en fait, ce qui va m'embêter, c'est que comme je vais taper sur les Warden en premier, il va garder ses 2 PC, il va m'interrompre avec le capitaine, il a 5 attaques. 5 attaques, ouais. 5 attaques en sustain, donc on va dire qu'il va me faire 5 touches. Il va me faire 6, il a 6 attaques, il va me faire 6 touches. Il va me faire 5 blesses, et je vais être en save à 5, donc potentiellement je vais perdre les 3 intercesseurs, et je prendrai 2 PV sur le champion. Donc le champion va pas mourir, mais je vais perdre les intercesseurs, donc je vais perdre la reroll des blesses sur le champion. Et donc en gros, je pense pas le tuer. Par contre, ce que je peux faire, c'est charger le Rhino, en fait, et me bloquer le passage pour que lui, en fait, il ne puisse pas m'interrompre, puisque je vais pas le taguer, et qu'après au peel-in, je puisse l'embarquer. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Mais d'abord, on va s'assurer que ma charge là-bas, elle passe.
C'était une charge à 6 qui passe à 5 avec le plus 1. Donc je charge les Warden. Et c'est une charge à 7 plus 1, c'est une charge à 8, ça me va, je la garde, je la conserve. Les jump packs vont charger pareil dans les Warden, c'est une charge auto. Mais c'est cool, on fait 11 du coup. Alors lui va venir te taguer là. Lui il n'a pas le choix, il vient de taguer là. Et là de toute façon je peux plus te socler. Je peux plus te socler ici. Donc je vais venir me mettre ici et ici. Pink et pong. Ça va très bien. Il faut que je reste à plus d'1 pouce quand même de toi. Donc je vais charger ici parce que ce que je veux faire sur le Rhino c'est trop aléatoire en fait selon les charges que je vais faire. Du coup c'est parti pour la charge sur le capitaine. C'est une charge à 9, à 6 pardon. Pink. Je vais rester un maximum sur l'objectif. Je vais laisser le champion sur l'objectif en priorité. Ici je socle, et là je suis obligé de socler. Tac. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les BM là-bas à l'arrivée. Je te mets 4 petites BM avec mes jetpacks. Donc, j'ai... alors, ici, j'ai fini le mouvement de charge. En faisant le mouvement de peel-in, j'ai 4 intercesseurs d'assaut qui ne peuvent pas taper. Je vais donc avoir 6 intercesseurs d'assaut, 5 avec épée tronçonneuse, 1 avec le gantelet, plus Grimaldus et 1 petit Cénobite qui pourront taper. On y va, je vais être en full reroll des touches, full reroll des blesses. Je vais utiliser un PC pour passer la lance, qui ne sert à rien puisque j'ai déjà un plus un bless. Si ça sert parce que toi tu me mets un moins un bless. Donc c'est pas déconnant. Par contre ça me rajoute un point de PA, ce qui va me permettre de cumuler l'advance, la charge à plus 1 avec Grimaldus et quand même le plus 1 de PA qui va le laisser sur de la PA 4. Oh. Je vais commencer par les épées tronçonneuses. Il me met un moins 1 à la touche, du coup je vais le toucher sur du 4. Je suis en full reroll des touches grâce à Grimaldus. Donc là j'ai 20 attaques. Ici ça touche à 4. Ça c'est la full reroll. Ici c'est pas mal du tout. Ici. Ensuite, j'ai force 4, mais j'ai le plus un bless de mon détachement ou la lance, mais je peux pas cumuler les deux. Donc je le touche à 5 normalement, et j'ai le plus un bless, donc c'est sur du 4. Et je suis en full reroll parce qu'il est sur un objectif. Ça, c'est la full reroll. Une de mieux. Ça, c'est PA-2, puisque les épées tronçonneuses sont PA-1, et avec le stratagème lance en doctrine d'assaut, bah, j'ai un point de PA supplémentaire. Allez. Oh, pardon. Donc sur la 4, T'as vu à 4, hein. Ouais. Du custo. C'est pas comme tout à l'heure. Là, le mec qui avait ta 2 PV, il meurt. C'est un dégât, c'est un dégât. Ah, c'est un dégât. Ouais, alors, t'en fous. Là, le mec qui t'a 2 PV, un mort. J'en ai un autre mort. Ouais. Et un PV sur le champion. Ouais. Ok, du coup, on va continuer les attaques de gantelet. C'est sur du 4 en full reroll. Ça touche une fois, ça touche qu'une fois malheureusement. Et lui, pour le coup, je blesse à 2 parce que je vais pouvoir contrebalancer son moins 1 bless avec mon plus 1 bless et faire activer ma lance. Donc, tu en as une en 4 plus 1 vue sur le blade champion. Là, c'est de l'1 vue à 4. Ouais. Du coup, de toute façon, en fait, j'ai fait PA-3, PA- on s'en fout. 1 vue à 4. 1 vue à 4 pour 2 dégâts. 2 PV. 2 PV, il a 3 PV, je crois, le champion. Non, il a 6 PV. Il a 6 PV, ouais, donc il en reste 3. Là, il me reste Grimaldus. Grimaldus qui lui touche à 2 et du coup, il va passer à 3. Il est en full reroll. Hop, ça passe. Ici, juste, je regarde la stat de Grim. 6 force. Il est en 6 moins de 2, donc il sera en 6 moins 3. 2, donc il y en a 3 qui passent. Et lui, il est en force... Donc là, ça sera sur du 3, puisque à la base, je blesse à 4, et là, j'ai plus d'un bless. Donc on est à 3 en full reroll. Ici, et on est pas mal. Il a ça, il faut qu'il m'en rate que 2, donc normalement, il meurt. Ah, je meurs. Ça va, il est mort. Donc le Blade Champion est décédé, le pack a fait son office. Et les 2 à la russe. Julien utilise ses 2 PC pour m'interrompre. Évidemment. Hop. Il n'y en a plus. On n'a plus de PC. C'est 2 unités différentes. Oui. Ils sont Il y en a un à 4 PV, un à 5 PV. Un à 4 PV, un à 5 PV, et savoir si... Il y en a qu'un qui en a vu à 4. L'autre, le lieutenant, t'es en PA-2, l'autre serait sur de la save à 5. Ouais. De toute façon, je vais faire un qui va attaquer ici et l'autre pareil. Ok, ça marche. L'autre sur l'autre. Allez, le premier, c'est lui sur... Dans le lieutenant. Dans le lieutenant. Sur du 2, du sustain, je suppose. Oui, sur 7. Ouais. Bah, hop, sustain. Avec un petit 1. Sur du 3. Sur du 3, full relance. Parce que je suis personnage. C'est ça. T'en as 4. Ok, moins de dégâts 2. Allez, je peux en réussir 3 à 5. Non, paf, il me fait taper le lieutenant. Le capitaine, est-ce qu'il va tenir? Sur du 2. Avec 2, je rajoute un pas dit. dé. Sur du 3, full relance. J'en ai 5, un vu à 4. Il y a 5 dés, hein. Donc normalement, c'est vraiment de quel côté tombe la pièce. Bon, bah, la pièce, on sait de quel côté elle est tombée. Voilà. Donc le capitaine est mort. Et du coup, je vais pouvoir activer le pack du champion. Le champion va activer ses Devastating Wounds et on va mettre toutes les patates dans le Big Capitaine. Donc on va activer immédiatement le lieutenant. Il a 6 attaques.
il va toucher sur du 2. Les deux. Ouais, il touche sur du 2 et j'ai pas de reroll à la touche sur lui. Je fais 3 as. J'ai tri. En 7. Je suis sur de la... 5. Je suis sur de la... Je suis sur de la 3+, et les Devawoon, c'est sur du 5, parce que je suis anti-caractère, donc je veux pas tenter le diable, on s'en fout. Je me suis complètement cuté. C'est terrible, c'est terrible. Vas-y, t'as 2 invus. Ouais, 2 invus, c'est pour 3 dégâts par contre. Force 8, c'est ça? Il a force 8, ouais. C'est ça. Donc 2 invus à 4. Ouais. Ah, ça va, t'as pris 6 PV. Il en reste, il a 8 PV, donc il en reste 2. Ouais, c'est ça. Du coup, le bon Gantelet, il a 3 taquets, il touche sur du 3, c'est beau, c'est force 8, il blesse à 3 en full reroll. Oh, on va le tomber quand même. Un vu à 4. Un vu à 4 pour 2 dégâts, il prend 2 PEV, c'est bon. He's dead. Ok. He's dead. Ok, ici les intercesseurs se sont activés, ils ont tapé 1 Venat, c'est cool, et du coup les Venat se sont activés et ils m'ont tapé 3 Jump Pack. Il me reste le sergent avec sa grosse moufle qui est engagé avec les Venat, mais les Venat ont le désengagement tir-charge, donc voilà. Et il y a un mec qui a perdu un petit PEV, ça fait plaisir. Ce qui nous amène globalement à la fin de mon T3, et je vais mettre mes 4 points de Storm Hostile. Objectivement, c'est pas 5 Storm Hostile. Je sais plus si c'est 4 ou 5. Je vais mettre Storm Hostile. Bien Enemy Line, je vais le défausser. Je vais récupérer un PC. Je passerai donc à 2 et à 3 au tour de Julien. Et voilà. Le tour s'est globalement pas trop mal passé. J'ai réussi à bien, avec les ressources qui me restaient, à bien me séquencer. J'ai fait suffisamment de dégâts au tir. Le pack de Grimaldus, vous avez vu, il fait vraiment mal. Julien a fait un choix qui a été de dégager mon lieutenant et mon capitaine plutôt que de dégager mon pack du champion, et puis voilà. Je mets mes 3 points de Storm Hostile, encore une fois, de Terraform, parce que j'ai 3 objectifs qui sont Terraform, et on laisse la main à Julien pour son T. Allez, tour 3, pardon, Custodes. Écoutez, il me reste plus grand chose sur la table. Il va falloir que je sois un peu létal sur le pack de Grimaldus. Là, j'ai la chance encore d'avoir mes Alarus qui sont chez lui. Je vais voir en fonction de ce que je vais tirer comme secondaire. Il va falloir que je nettoie un petit peu là tout ce qui va être l'unité avec le champion de l'empereur. Ça va aller vite. Il reste plus grand chose sur la table. On va essayer d'être létal. Je vais tirer mes secondaires. Je vais prendre sabotage, une action qui m'arrange pas forcément, et un Display of Might. Il va falloir faire du kill pour pouvoir le faire. On verra bien si j'arrive à le faire. Et la carte Challenger, qu'on avait vu qu'on avait 10 points d'écart. Et je prends une Great Hast. Great Hast, pour marquer tes 3 points, il faut que tu aies une unité dans ma zone de déploiement qui soit pas Battle Shock. Allez, donc ici, à la fin du tour de Tour j'avais un pack d'Alarus qui pouvait repartir en FAP, ils sont repartis directement. J'ai avancé mon pack d'Alarus, l'autre pack qui est déjà parti, donc qui restait sur table ici, pour mettre un petit peu de pression ici, on va voir ce que j'arrive à faire. J'ai envoyé la Caledus ici pour faire la carte Challenger et en même temps tenter un sabotage à 6. On verra si j'arrive à le faire ou pas. Ensuite, j'ai fait FEP, un pack d'Alarus qui va tirer dans cette unité-là, tenter une charge à 9, on verra si j'arrive à la passer ou pas. J'ai déplacé ce Caledus ici pour me donner une belle ligne de vue sur le Répulsor. Je vais y arriver. Répulsor au fond. Ensuite, bon, elles n'ont pas bougé. Le deuxième Caledus est venu s'avancer pour donner lui aussi une belle ligne de vue sur le deuxième Répulsor qui lui reste 6 PV. On va essayer de l'avoir. Les Venat ont désengagé, ce qui a permis à Tourop de faire un reactive move avec son pack de Grimaldus qui est venu m'embêter un petit peu dans le centre pour m'empêcher de faire des FEP, qui était très bien joué de sa part. Sur l'objectif. Sur l'objectif. Et puis voilà, on va passer en pompon. On est pompon. J'ai juste oublié de désengager à la fin le Rhino pour pouvoir pas avoir le -1 hit. C'est juste ce mouvement de désengager pour pouvoir ne pas avoir le -1 hit sur un véhicule qui est engagé au corps à corps. Première phase de tir. Ces Alarus, je leur plaque un PC, donc le plus un force, plus un PA, et on va tout tirer sur ce pack-là. C'est parti. Il me lave les 3 gâtés et il m'enlève 2 PV. Il m'a fait 4 PV. Il me reste qu'un PV sur mon champion. Tu m'as fait vraiment mal. Et en plus, j'ai blink. Hein. Ouais. Ce Caledus qui va lancer ses 3 tirs de bolter, il va essayer d'aller grappiller le dernier PV du jubilé de champion. Enfin, pas du jubilé de champion. Du champion, ouais. Champion de l'empereur. Ouais. Et les 4 gros tirs qui vont partir là-bas au fond. Là, je me tâte à utiliser Smoke et Armure du Mépris. Parce que là, je vais avoir un cover.
et je vais lui mettre -1 X. Je peux utiliser les deux en vrai. Et ce châssis, il est important pour moi, donc je vais le faire. Smoke et armure du mépris pour lui. Allez. Ok, bah je suis content de mon choix parce que du coup, ça me permet de lui enlever une touche et ça me permet de sauvegarder une blesse supplémentaire. Du coup, il m'a fait 5 PV sur mes 16, donc il me reste 11 PV sur le répulsor. Allez, celui-là, deuxième, il va faire ses tirs de ratata Ouais. dans eux, Dans les gâtés. dans le gâté, et les 4 gros tirs. Les gâtés, c'est Grimaldus, hein. Ouais, évidemment, les 4 gros tirs. Les Bien, les 4 gros tirs, on va les regarder. Allez. Je te jure, il y a un monde où je chatte un peu. Allez. Sur du 2, les 6 sont létales. Je fais déjà 2. Allez. Touche à 4. Touche à 4. Il peut se cutter, hein. Oh oui! Link. Oh non! Aïe aïe aïe! J'en ai une. Je pense passe à 4. Hein. Là, il y a un occultant ici, hein, donc je suis à cover. Oui, t'as couvert. Donc t'es PA-3 qui passe PA-2, je suis save à 3, c'est sur de la 5+. Allez, j'aimerais bien que ça passe. Oui, je l'ai eu. Ici, les Alarus, du coup, vont tout tirer ici. On va tenter de faire rappeler un peu de PV. 2 des 6 tirs. Donc ça fait 9 tirs. Ouais. Pas trop dégueu. C'est pas dégueu. Non. Hop. Sur du 2. Et sur du 6. Et sur du 6, Twilling, parce que véhicule. Ah ouais, c'est twinning tout le temps, toi, en fait. Ah oui. Sur du 6, on avait dit N2. Alors, tu les twinning quand t'as le mot-clé personnage, quand t'as le mot-clé véhicule. C'est ça. Quand t'as le mot-clé fly, quand t'as pas le mot-clé fly, quand t'es monstre, quand t'es pas monstre. PA-1. PA-1, dégâts. Là, j'ai pas de cover. Dégâts 1, pardon. Ouais, sur de la 4+. Waouh, Seigneur. 3 PV. PV. Solide. Et t'as les gros tirs. Ouais. Des dégâts 2. C'est 4 gros tirs. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que déjà t'as perdu 3 PV, il t'en reste 3? Il me reste 3. Sur du 2. Sur du 2. Sur du 6. Il y en a une. Twilling. Tu le tueras pas. Sur du 5. Ok. Donc il me reste 3 PV sur mon répulsor. Et surtout, j'allais dire que je vais pouvoir les Overwatch à la charge, mais non. Qui vont tirer dans le pack de... Ok. Ici. De Grimaldus. Et bah il me tue un Cénobite. Les Vénates qui vont charger dans le pack de Grimaldus. Et allons-y. Allons-y gaiement. On pourra pas faire d'intervention héroïque, t'as pas de PC. Non, je suis tout cul nu. Je vais tenter la charge à 9 ici. Sur le champion. Le champion verra. Les Alarus ici vont faire une charge quasiment auto. C'est une charge auto dans le répulsor. Oui. Et c'est pas mal. hein. Ouais, c'est pas mal. Ok, les charges ont toutes été validées. Là, il a fait une petite charge, mais c'est bon, c'était suffisant. Et surtout, le plus important, c'est qu'il a réussi la charge à 11 sur le champion. Donc là, on commence par ça, voir si quand même tu tapes le répulsor au corps à corps. Oui, allez. Allez, vas-y. Ça fait 10 attaques. 10 pralines, tu l'étales, je suppose, là? Là, je vais mettre en létal. Et quand tu mets, c'est par unité ou c'est pour tout le... C'est par unité. Par unité, c'est les 4 en fait. Ouais, c'est les 4. Sélection unité par unité. Ça fait 10 attaques sur du 2, les 6 sont létales. Hop. Il y a un 6. Ok. Ça, c'est létal. Ouais. Et après, c'est sur du 6. C'est sur du force 7 en Ah, donc c'est sur du 5. Sur du 5. Ouais. Et sous cette link, parce que tu es... Bah, parce que je l'ai un mot-clé. Véhicule. Parce que je peux avoir un Oui, parce que je peux avoir un sur du 5. Ouais, ça, ça t'en fera 3. 4. 4, PA-2. 2 sur la 5. Sur la 5. Oh bâtard, il survit à un PV, mon gars. Ah, j'aime quand ça tourne un peu la chatte, mon gars. Putain, ça fait du bien quand même. Hein. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Il survit à un PV. Bim bam boum. Et à une sauvegarde ratée, il me tue mon champion, mais c'est suffisant. Et après, les Vénats, il nous reste. Allez. Tac. Du coup, bah, ça, c'est vraiment cool, les Cénobites sur l'unité de Grimaldus, parce qu'ils ont une 4+1 vue, un Phinopane à 5. Alors, le Phinopane à 5, comme c'est qu'un PV sur des dégâts 2, ça n'a pas trop d'incidence. Mais ça me permet, en fait, d'absorber des dégâts PA-2. Et du coup, bah, ça me permet de sauver les intercesseurs. Du coup, il me tue que 2 Cénobites et 2 intercesseurs. Par contre, j'ai plus de Cénobites dans l'unité. J'ai tout sacrifié. Donc, je pourrais plus activer le petit bonus de Grimaldus. Du coup, bah, le pack de Grimaldus, toujours aussi fort. Il vient d'arracher les 2 Vénatari qui restaient. Donc, c'est propre. Et on s'arrête là-dessus. C'est mon répulsor qui a survécu à un PEV. Ça, c'est quand même beau. Ouais, donc, autant vous dire que mon PC que je vais récupérer au prochain tour, il va immédiatement aller sur le sauver au moral. Parce que bah, ça me met des points de primaire. Et puis, voilà. Fin du tour. Tu vas mettre... tu mets pas Display of Might. Non. Tu as commencé Sabotage. Et tu mets les 3 points de Great Ass. Allez, fin du tour 3. Pour les custos, ça s'est passé plus ou moins bien. On va dire... moins que plus. Je laisse le Redemptor à 1 PV, ça me met dans la mouise. Mes Vénatari ont chargé, mais elles n'ont pas été très létales. Je pense que la partie, elle va être bouclée rapidement.
Et je vais essayer de grappiller au maximum de points comme je vais pouvoir, et voilà. Je vous fais la fin du T3 et le début du T4, j'aime bien vous annoncer le score à la fin du T3, ça permet de donner une tendance. Fin du T3, j'ai suis à 44 à 27, puisque son sabotage est en cours et il le mettra à la fin de mon tour s'il le met. Et moi, j'ai rajouté 3 points de terraform. Donc voilà. Du coup, il va activer une challenger pour le T4. Et quand on va passer au T4, je vais mettre 8 points de primaire. Je vais mettre 12 points de primaire parce que je tiens 3 objectifs. Mon PC que je récupère, je le crame pour sauver au moral, évidemment, mon répulsor parce que sinon, j'ai pas l'objectif. Donc voilà, ce qui me permet de mettre 12 de primaire. Et je vais prendre une doctrine, je vais prendre désengage-charge probablement. Voilà, allez, on se retrouve à... Mais non, on se retrouve de suite, bougez pas. On est là, je vais tirer mes cartes. Establish Locus et Extend Battle Line. Extend, je l'ai déjà. Et Establish Locus, bah, j'ai le lieutenant potentiellement qui le fera sur le centre. Ok, donc les intercesseurs, ils ont fait une petite advance à 3. Ça m'a permis de venir en poser un ici. À la fin de n'importe quelle phase, enfin, la prochaine phase de co, il sera stické. Le lieutenant, il reste en arrière parce qu'il peut filer un assassinat. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclarer l'Establish Locus ici. L'impulsor, il s'est positionné ici pour mettre 2 tirs de Melta et ses Ratata dans la Calidus qui fait son action de sabotage. Si je la tue, ça va me permettre, du coup, avec le répulsor qui est là, de tirer dans les 2 Alarus sur l'objectif. Voilà, ce qui veut dire que même... voilà, ça veut dire juste ça. Ici, on avance pour taper le châssis. Lui a désengagé... Enfin, il a rien désengagé, il s'est juste caché pour être à l'abri, et le véhicule a avancé pour pouvoir commencer à mettre des tartines là-dedans. Donc en fait, à la phase de tir, c'est parti, je vais mettre full patate là-dedans, les Melta, les Ratata là-dedans, et si je la tue pas, du coup, tout le répulsor va partir là-dedans, et si je la tue, le répulsor partira dans les 2 Alarus. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ok, ici mon répulsor a laissé son châssis à 2 PV. Donc voilà, du coup ces gars-là vont sans aucune difficulté lui enlever ses 2 PV restants. Pulsor ici a prélevé avec un joli tir de Melta non sauvegardé la Calidus. Et après le répulsor a prélevé un Alarus. Un Alarus. Je vais mourir au corps à corps, on l'a dit, c'était accepté, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Du coup, phase de charge, le pack de Grimaldus va charger sur le véhicule pour aller l'empaler. Charge à 8, elle est réussie. On se retrouve. Là, je pense que je le tue et là, il me tue en fait. Donc voilà. Ok, du coup, je prélève son châssis, il me prélève mon châssis. Échange de bons procédés. Je lui fais tomber son sabotage, donc forcément, il va le discard à la fin de mon tour. Et moi, je vais mettre Establish à 2 points et Extend à 4 points. Et on passe au T4 des Custodes. Allez, début du tour 4 Custo. Bon, ça se passe... comme tout à l'heure, je suis un peu dans la descente, j'ai pu prélever un peu ce que je voulais là-bas avec le Redemptor. Bon, ici, de ce côté-là, je laisse tomber complètement la partie. Je vais essayer d'aller vers le centre, l'empêcher de marquer trop de points, essayer de diminuer au maximum la défaite. Et de pas prendre un 20-0 parce qu'on est mal parti. Tu mets 8 points de primaire? Je mets 8 points de primaire par contre, c'est ça qui me rattrape un petit peu. Et je vais essayer d'être un peu létal, un peu ce que je peux faire. On a oublié les cartes. Je vais prendre Aeradinal. Je vais parler du centre, on va y aller. Camping Target. Cible tentant, je mets évidemment l'objectif qui est là-bas que tu pourras pas avoir. C'est ça, j'ai un PC, j'ai 3 PC, je passe à 3 PC, je vais passer à 2 et je vais la défausser celle-là. Oui, après la Challenger, hop. Et je vais prendre Défense Stronghold, que je vais potentiellement plus facilement faire. Et la carte Challenger, je vais avoir Stratégique Retraite. C'est un point de victoire par ARA dans lequel tu as une figurine. Il y a ta zone, le No Man's Land, ma zone et le centre. Allez, super, fin de ma phase de mouvement. Mon pack d'Alarus ici a avancé de 5, il va tenter une charge à 9. Tu pourra vraiment m'appeler Notan charge à 9. Ensuite, le Rhino est venu se placer là pour faire Terraform, merci. Cet Alarus là, je l'ai pas bougé, j'aurais dû le bouger. Bouge-le. Oh, je le bougerai, il va venir juste se planquer ici pour pas prendre trop de trucs. Le Calidus ici s'est mis en position pour tirer dans le Redemptor en fond. J'ai bougé, j'ai fait une advance avec les sœurs ici. Le Redemptor, c'est un répulsor, hein, n'est-ce pas? C'est juste pour pas confondre l'audience. Tout à fait. Et j'ai fait une advance pour me planquer un petit peu de tout ce qui pouvait être charge pour faire le Défense Stronghold tranquille. On verra bien si ça passe. Ok, il m'enlève 5 PEV. Il y a qu'un seul dégât qui est passé. Ouais. Du coup, je survis à 6 PV. Voilà. Et on va savoir si tu réussis. Là-bas, tu terraformes. Non, ouais, oui, je terraforme. Donc, voilà. Et on veut savoir si tu vas réussir ta charge. La puissance de charge à 9. La puissance de charge à 9. Qui sera en rôle, hein, j'ai 2 PC, on va le tenter.
Allez, Non. passe pas, je la reroll. Allez, fin du tour 4, Custo. Du coup, il n'y a pas grand chose qui se soit bien passé. Les tirs du Caladus n'ont pas fait leur boulot. Notan s'est mis un point de terraform et du coup moi j'en mets 2 à la fin de son tour. Il met sa challenger à 2 points. Il met son defend, je score déjà à 3 parce que je ne peux pas lui enlever. Je suis beaucoup trop loin, je peux pas lui enlever le defend. Du coup à la fin du T4, on est à 67 à 41. On va passer au T5. Je vais remettre 12 points de primaire. Et je vais tirer Ariadinéal, c'est propre. Et Mark Fordes, ça va peut-être être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Le seul truc que je dois faire, c'est mon Battle Shock, sur savoir si mon répulsor est sauvé. On va juste le voir tous ensemble. Attention. Oui, le répulsor n'est pas Battle Shock. Voilà. Et on se retrouve à la fin de mes mouvements. En fait, globalement, je peux juste me cacher et pas chercher à aller faire des kills. Donc Mark Fordes, je m'en tamponne. Et du coup, j'ai plus besoin de mes PC. Du coup, je vais cycler Mark Fordes. Et le petit destin qui fait plaisir, j'ai eu Cleanse. Ça tombe très bien puisque je suis sur 2 objectifs. Donc globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes intercesseurs qui ont fait leur advance, ils vont juste venir faire un cordon pour bloquer le mouvement de ces gars-là, pour pas qu'ils puissent facilement reprendre le centre, mais je pense qu'il pourra pas reprendre le centre en fait. Lui a juste bougé, il a mis ses coups de fuseur, il s'est raté. Lui, il vient prendre l'area d'Inéal. Là, je me suis caché. Là, c'est venu faire le cleanse. Lui a fait le cleanse. Ces 2 points-là sont terraform, donc je vais caper mes primaires à 50. Je vais mettre 5 points d'area d'Inéal, 5 points de cleanse. Donc voilà, je finis ma partie, je suis à 90 points. Notan, au début de son tour, il sera à 41. Donc en fait, là, on va voir combien de points il arrive à graber. Allez, c'est parti. Début du tour 5 pour les custos. Pas grand chose à faire, je vais voir en fonction des secondaires que je vais avoir. Donc je vais tirer le premier, ça va être Secure No Man's Land. On va voir ce qu'on peut faire. Et Overwhelming Force, que je vais garder. Et en Challenger, je vais avoir, c'est Attrition. Fin du tour Custodes, donc tour 5, j'ai changé ma carte c'était quoi déjà que j'avais en plus? C'était Overwhelming. J'ai pioché Assassinat pour un PC, ce qui a été plus intéressant pour moi parce que j'avais le lieutenant combi weapon qui était au plein milieu. J'ai tenté de tuer avec les Alarus et la chance a été de mon côté cette fois-ci. Ouais, franchement, c'était normal. T'as utilisé ton PC pour passer PR-2, du coup, moi j'ai utilisé mon armure du mépris. Voilà, il avait 4 PV avec les Phinopain, tu l'as buté, c'est propre, ça met l'assassinat. Donc ça met l'assassinat, je vais marquer 2 de Secure, 5 d'assassinat et 3 points de Challenger. Et tu remets un point de terraform. Et je remets un point de terraform. Et les 8 points de primaire. Ça me fait un petit peu remonter dans les scores. Et voilà, le tour 5 des custos est terminé. On se retrouve pour le débrief. Alors, je suis pas réintervenu pendant le reste de la partie parce que ça me semblait relativement fluide et j'avais pas d'autres éléments à vous apporter. En revanche, je m'arrête sur 2 choses qui me paraissent intéressantes à aborder. La première, c'est cette espèce de plot twist qui s'est produit. Il était assez impressionnant dans cette partie parce que en gros il y a un craquage au dé au T2, ce qui arrive parfois, c'est comme ça fait partie du jeu, et en plus de ça il y a un petit palier supplémentaire de létalité qui est apporté par le Custodes par rapport à ce qu'on pourrait attendre statistiquement, ce qui fait que en fait je finis le T2 honnêtement en pensant que la partie m'échappe complètement des mains. Et en fait, on se rend compte que finalement, pour qu'il puisse amener une telle létalité, il a dû engager toutes ses ressources. Il y a quasiment rien qui n'est pas engagé. Et derrière, mon jeu, qui d'ailleurs est un petit peu énormément inspiré de ce que je peux faire quand je joue Necron, c'est-à-dire un jeu qui consiste à avoir des unités de létalité de tir qui sont en retrait et qui sont, on va dire, mises en pratique en forçant le trade à l'avant, dans les lignes avant, avec des unités soit de tanking, soit de close. Donc avec le Black Templar, en l'occurrence, c'est pas des unités de tanking, c'est des unités de close, a bien fonctionné. Donc ça, c'était cool. Et je m'y attendais pas, donc ça a été la bonne surprise. Et enfin, ce que je voulais aborder pour finir le rapport de bataille avant de passer au débrief avec Notan, c'était justement le profil de joueur de Notan. Alors, il faut savoir que Notan, c'est un joueur qui s'est mis au compétitif depuis septembre dernier. Donc, en vrai, c'est un joueur qui a finalement peu d'expérience sur le jeu optimisé, le jeu compétitif. Alors, il y a des joueurs qui peuvent jouer pendant 10 ans et au bout de 10 ans se mettre au jeu compétitif.
et leur expérience de jeu des 10 ans précédentes, elle est quasiment inutile en jeu compétitif parce que quand vous jouez avec une vision optimisée du jeu, vous jouez un autre Warhammer 40 000 que ce que jouent 90% des gens. C'est vraiment un autre jeu. Vous jouez de la gestion de ressources, vous jouez plus de figurines de ressources, vous jouez plus de figurines, vous jouez des datasheets, vous devez calculer de la statistique, vous devez calculer de la probabilité. Vous faites le gestionnaire. Enfin voilà, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu de positionnement, c'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose que Warhammer 40 000. Donc, Notan, on le voit avec la belle armée qu'il a, on comprend qu'il peint pas depuis 3 mois, donc on suppose très rapidement que c'est un joueur qui a quand même son vécu dans l'univers du jeu de figurines, mais dans le jeu compétitif, il est relativement jeune. Ça s'est vu dans les choix qu'il a fait. Et ça s'est vu dans les positions qu'il a prises, dans les choix qu'il a fait, notamment le fait d'engager très rapidement au T1 toutes ses ressources pour me faire tomber les terraformes, d'engager ses Alarus. Il a donné énormément de ressources très rapidement dans la partie, alors que le tirage de secondaire ne s'était pas encore déployé, le jeu primaire s'est pas encore déployé, etc., etc. Et après, par la suite, il y a différentes. En fait, ces unités étaient positionnées au mauvais endroit. C'est vraiment là où je veux en venir, parce que sinon je vais digresser pendant 10 plombes. Ces unités, il faut bien comprendre que sur la map, elles ne sont pas au bon endroit. En gros, vous avez avec sa liste, qui est une liste très élitiste, c'est pas facile pour lui de tenir 3 objectifs. Ok, c'est assez compliqué parce que face à lui, il y a de la létalité, j'ai plusieurs vagues. Donc c'est très compliqué pour lui de tenir 3 objectifs. Donc dans ce match, il aurait dû se concentrer sur 2 objectifs. C'est plus ou moins ce qu'il a fait. En vrai, c'est ce qu'il a fait. Sauf qu'en fait, il s'est pas concentré sur les 2 bons objectifs. Il avait un objectif d'extension qui était celui du bas, sur lequel il a envoyé les Warden, les Vénates. Ok, tout ça c'est ok. Et après, il est venu pousser sur mon objectif d'extension à moi en délaissant complètement le centre. Le problème, c'est que ces unités du coup étaient mal placées, ce qui fait que il s'est retrouvé avec 2 flancs très épurés. Les ressources d'un flanc ne peuvent pas apporter du soutien aux ressources de l'autre flanc pour des questions évidentes de portée d'engagement, enfin de portée de charge, de ligne de vue, etc., etc. Alors que s'il avait joué sur le centre, il pouvait rabattre des ressources pour venir avoir des appuis là où il y a du craquage, c'est-à-dire que s'il veut pousser sur son objectif d'extension et que moi je le contre et qu'il y a des échanges de ressources qui sont en ma faveur, il a encore de la ressource au centre pour pouvoir se rabattre sur son objectif d'extension. Et s'il est confortable et qu'il est à l'aise sur son extension qui tient le centre, il peut venir pousser sur mon extension à moi. Le problème, c'est que là, en fait, c'était très enclavé la façon dont il a joué. C'était je me mets sur mon objectif, je me mets sur le tien et on regarde ce qui vit, ce qui meurt. Et voilà. Alors vous imaginez même pas la physionomie de la partie si en plus je tombe le pack d'Alarus sur mon T2. En gros, il perd 3 Alarus. J'ai un pack de frères d'épée qui est encore prêt à se redistribuer sur la map. C'est la partie, c'est un énorme 20-0. Donc voilà, c'était là où je voulais en venir, c'est que on voit que à travers l'expérience, Notan a moins d'expérience que moi dans le jeu compétitif. On voit que son erreur principale pour moi, c'est vraiment si je devais pointer du doigt, si je devais coacher Notan et dire où est-ce que sont tes erreurs de jeu, je pense tout simplement que ces unités, elles n'ont pas été à l'endroit où elles devaient être pendant la partie. Voilà. Après, pour le reste, il avait son game plan, et ça c'est très cool, c'est-à-dire qu'il savait comment il voulait jouer quoi, ses stratagèmes, comment il veut les utiliser, etc., etc. Donc ça déjà, ça démontre une expertise sur son codex, ça veut dire que ça se voit que c'est un codex qui drill, qui joue, parce que il sait où est-ce qu'il veut utiliser ses PC, il sait comment utiliser ses PC, etc., etc. Il a fait le travail de micro, de prendre ses losses, etc., etc. Mais c'est vraiment je pense le point de friction sur lequel il va être amené à pousser, et j'espère que cette partie va vraiment lui servir de tremplin pour qu'il comprenne un petit peu ses erreurs de jeu, c'est positionner ses unités au bon endroit. Il faut que ces unités tapent à l'endroit où elles doivent être pour être rentables sur le primaire, le secondaire et la létalité qu'il apporte à l'adversaire. Bref, voilà, ça c'est pour ma clôture de la vidéo, et je vous propose qu'on débriefe, Notan et moi, la partie. On arrive à la fin de la game, petit débrief les amis, il y a pas mal de choses à dire sur cette partie en vérité. Je vous fais le rappel du score, vous le voyez s'afficher à l'écran, 90 pour les Black Templars, à 62 pour les Custodes. C'est quand même une grosse victoire des Black Templars. Ce qui est assez ouf sur cette partie, c'est qu'il y a un T2 de craquage de mon côté. Ouais. Parce qu'en fait,
je vais envoyer mes frères d'épée taper les Alarus. C'est la séquence où tu fais 15 invus à 4 sur 18 dés. Normalement, les Alarus sont censés mourir. C'est ça. Et en fait, ils vont me tuer les frères d'épée en retour. Donc en fait, je perds un pack de frères d'épée sur un truc avec une probabilité insensée. Donc ça peut arriver, ça fait mal quand ça arrive. Et en même temps, je pousse un peu mon impulsor sur le côté pour me prépositionner. Tu chopes une losse avec un véhicule et tu m'ouvres en deux l'impulsor. Les Warden ont fait leur advance. Et en fait, les Warden viennent prélever les frères d'épée. Et du coup, au T2, je perds mes 2 packs de frères d'épée. C'est ça. Et ils ont pas fait de dégâts. Et là, au T2, je me dis, waouh, tu m'as one-shot le Ballistus avec un Grave Tank. Donc j'ai perdu un Impulsor, le Ballistus, les 2 blocs de frères d'épée. Il me reste mes 2 Répulsors, la bande à Grimaldus et quelques unités. Et en fait, pour moi, moi, je me dis, la partie, elle est finie, en fait. Je me dis, tu vas me laver trop de trucs et je vais pas pouvoir te faire de létalité et te détruire. Il y a un tour 3 de mon côté qui crée un switch. Mais complet. Mais le switch, il est radical. Ouais, il est radical. Il est radical. La game, elle était pliée. À la fin de ton tour 3, la game était pliée. Parce qu'en fait, j'arrive à t'enlever le pack de Warden avec le Répulsor Grimaldus. C'est ça. Et j'arrive à t'enlever le pack de moto avec le Répulsor et les Blade Champions. C'est ça. Et mon champion et les intercesseurs. C'est ça. Et en fait, du coup, il te reste Alarus. Et au préalable, au début de la partie, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai enlevé toutes les systèmes. C'est ça. Tous les blocs de systèmes, t'as que ceux qui défendent. Ça m'a été... Alors, oui, elles sont là pour ça. Ouais. Parce qu'elles sont obligées de... Mais elles m'ont manqué en fin de partie. Parce que tu m'as mis quand même pas mal de BM, pas mal de dégâts avec qui aurait pu me permettre de tanker ou autre. Et même avec les Warden. Et ça a manqué. Je trouve que le fait que tu mets... C'est un bon move de ta part de me tuer rapidement les sœurs. Parce que je me suis retrouvé avec peu d'unités. Et pas possibilité de faire des tricks que le talon permet, comme les lance-flammes à PA-1 avec à force 5, qui peuvent être pour toi un peu gênant. Et non, c'est vrai que le tour 3, il a été radical, et je l'ai senti, hein, dès que j'ai perdu. Et en plus, comme on a dit juste avant, c'est pas illogique, parce que le pack de Warden, sauf Pino Pain, il doit tomber. Plus après la charge de Grimaldus, elle est insane. Full relance de tout. Il faut le reroll bless. Quand t'es PA-2, en fait, tu fais un volume d'attaque indécent. C'est totalement ingérable. Et le beau move que tu fais, c'est justement le fait de m'en contourner pour m'empêcher de faire mon move. De barrer. C'était totalement le bon move à faire. Honnêtement, la partie, elle est surprenante de ouf. Parce que vraiment, quand on file T2, et que je vois l'état de la situation, je dis putain, j'ai perdu mes unités de corps à corps. Pour toi, dans ta tête, t'avais perdu. Et dans ma tête, j'avais pas. Pour moi, j'allais ramer. Ouais. Et alors, je pense qu'il y a quand même dans le multivers dans lequel on vit, il y avait un monde où il y a la 4+, et en fait, tu me refais une stat un peu haute et je tombe pas les packs. Oui. Et là, c'est compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a des. En fait, comme ce qui m'a avantagé aussi, c'est que je t'ai vite viré tes petits packs. Et en fait, ton pack de Warden, tes packs d'Alarus, tu peux pas les utiliser pour faire des terraformes. Non. Ils sont pas là pour ça. Te permettre. Donc en fait, une fois que t'as plus les sœurs, t'as que le Rhino pour terraform. C'est ça. Et du coup, j'ai mis au taquet de points de terraform, et je pouvais même partir des objectifs, etc. Et moi, je pensais pas que t'allais envoyer les Warden sur mon impulsor. Je pense que probablement c'est ça qui crée le switch de la game, même si tu me tues l'impulsor et tu me tues les frères d'épée. Ouais. Parce que si tu me tuais pas l'impulsor, t'avais les Warden qui étaient là et qui allaient me tuer 5 jump packs et qui prenaient la mort après. Oui, c'est ça. Il y avait un vrai risque. Et moi, je pensais vraiment que les Warden, t'allais me les envoyer en missiles dans les... je pense que c'était peut-être mieux à faire. Je pense que c'était mieux à faire. Ouais. Après, j'avais peur justement de répulsor, mais il aurait peut-être été un peu plus embêté que oui. Peut-être que c'est ce move-là. Oui. Comme le fait qu'il tombe, je me dis, quand tu me le places là, en fait, c'est un bel appel quelque part, involontaire de ta part. Ouais. Je me dis, je vais me le faire. Et derrière les frères d'épée, je vais me les faire. Ouais. Et ce que je pensais, c'était après me replacer un peu mieux. Et j'ai pas pu le faire parce que j'avais ton pack juste là. Ouais. Donc j'ai pas pu bouger, sinon je devais Oui, bien sûr, tu devais les contacter. Ouais, les jump packs. J'étais un peu gêné par rapport. Ouais. Mais je pense que oui, ma grosse erreur de la partie, j'aurais dû les Warden auraient dû aller tout droit. Ouais, je pense, parce qu'après, du coup, et puis surtout, si les Warden sont au centre, ils peuvent pousser là-bas, aller chercher le répulsor, aller chercher les trucs, et tu peux contrôler un petit peu cette limite, le pack de Grimaldus, c'est même le plus dangereux de tous. Limite, c'est plus dangereux quand je vois que
comment ça se passe avec les Warden. Bon, après, les Warden, ils ont fait, les Alarus, ils ont fait. Ouais, c'était indécent, mais ouais. Après, bon, je pop, je me dis, bon, la puissance de feu, je suis capable de sortir le pack du bled honnêtement, il y a un move, par contre, il y a un move qui, à mon sens, te met beaucoup dans la sauce, c'est ce que tu fais au T1. Oui. De débarquer les sœurs pour absorber l'Overwatch, tu perds un pack de sœurs, et t'envoies des Alarus, tu m'as tué un intercessor, t'as raté la charge à 9. Ouais. Et en plus, tu pouvais te prendre sanction si les frères d'épée te les tombent. C'est-à-dire, normalement, normalement, tu perds les Alarus, t'as un pack de frères d'épée qui est bien placé. C'est vrai que j'ai voulu le tenter. Et les autres Alarus, du coup, peuvent pas rentrer si les frères d'épée sont bien placés. Donc voilà. J'ai voulu tenter le move. C'est vrai que c'était un peu risqué. Je le fais de temps en temps en game. Ça passe. C'est vrai que j'ai un move où ça passe, ça cache. C'est 180 points. Ouais. Je me dis, je peux aller prélever quand même entre 200 et 300 points parfois. Vu que c'est souvent du caractère à l'intérieur, ça reste du tir. Si tu passais dans le champion, tu me tombais le champion à 80 points, je crois, et l'escouade à 60. Ouais, tu me tombais 160 points d'armée. Ouais. Et j'avoue que plus une charge derrière. Le pack de champion, il a fait le taf quand même. Hein. Je trouve qu'il a fait le mais le fait que je le sorte pas au tour 1, il me met dans une sauce totale. Carrément. Parce que c'est lui qui me tue les motos à la fin, qui arrive à me tuer les motos. Sacré game plein de rebondissements. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez le pouce, le like, le commentaire. N'hésitez pas à partager le format s'il vous plaît. Merci Notan. Un partout, parce qu'on avait joué en live et tu m'avais gagné contre les Eldar. C'est ça. Et donc là, les Black Templars ont vengé les vaisseaux monde. C'est ça. On verra comment on fait la belle. Allez, avec plaisir. Allez, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.